C'est entre Dakar et Saint-Louis, sa ville d'origine, qu'Aminata Sofal partage sa vie. Ce matin, c'est dans sa maison de Dakar que cette grande dame des lettres nous reçoit, en compagnie de son éditeur, agent littéraire et ami, Nabil Haïdar. Ces deux-là se connaissent depuis plus de 40 ans. Ma première université à laquelle on m'a invité, c'était à Beyrouth. À 77 ans aujourd'hui, Aminata Sofal a derrière elle une carrière de plus de 45 ans. Elle a publié une dizaine de romans qui sont aujourd'hui étudiés dans les écoles africaines et a reçu de multiples distinctions. Pourtant, c'est sa modestie qui frappe à première vue. Aminata est issue d'une famille de notables de Saint-Louis. Son père, trésorier général pour la Banque de France dans le Sénégal colonial, meurt alors qu'elle a 8 ans. Sa mère devient la chef de famille et Aminata grandit dans un environnement bienveillant et prompt à l'étude. Quand j'ai commencé à lire vraiment des textes, c'était à partir de 10 ans, 12 ans, parce que mon père avait une bibliothèque dans la maison. Et nous, on ne sortait pas beaucoup, c'était la tradition. C'était pas forcé, on ne nous a jamais répété, ne sortez pas, n'allez nulle part. Je peux dire que la lecture était presque ma seule distraction dans la maison. Élève brillante, à la fin du lycée, Aminata veut étudier l'interprétariat et devenir enseignante. Elle, qui n'a jamais rêvé d'ailleurs, obtient une bourse pour étudier à la Sorbonne, à Paris. C'est là-bas qu'elle rencontre son mari, sénégalais, décédé depuis 2 ans. Alors que ses professeurs veulent la retenir en France, elle décide en 1974 de rentrer au Sénégal et de se consacrer dans un premier temps à l'enseignement. Elle ne pense pas à l'écriture, jusqu'à ce questionnement intellectuel. Je me pose la question, est-ce que l'homme, l'être humain, ne vaut que par l'argent, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien, qui n'a pas les moyens, est-ce qu'il ne vaut pas autant que, disons, le millionnaire? Alors c'est comme ça que l'idée du revenant m'est venue. Elle fait lire l'ouvrage à sa sœur, linguiste reconnue, et à son frère, professeur agrégé en pédiatrie et passionné de littérature. Sur leurs recommandations, elle soumet le livre à un éditeur. Le directeur littéraire m'a dit « Ah non, 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 on ne va pas publier ça parce que ça c'est trop local. » J'ai dit d'accord, mais moi je suis local. Je ne peux être que local. Elle me dit donc les Occidentaux, il a ajouté les Occidentaux ne vont pas comprendre. J'ai dit oui, mais les Occidentaux, moi je les ai lus depuis très longtemps. Parce que nous avons un lieu unique en nous où nous partageons nos questionnements, notre peur, nos angoisses, n'est-ce pas, hein, pour survivre. Tout ce que nous faisons, c'est à partir de là. Et ça, tous les peuples du monde partagent cela. Le livre sera finalement publié 3 ans plus tard, et ironie du sort, il est aujourd'hui publié en 18 langues. 3 ans après Le Revenant, Aminata Sofal publie La Grève des Batous, certainement son roman le plus célèbre. C'est une satire qui met en scène une révolte de mendiants à Dakar, qui renverse les rapports de pouvoir entre riches et pauvres. L'humour, ça atténue la violence, n'est-ce pas? Parce que l'humour, c'est de l'intelligence, n'est-ce pas? On ne dit pas pour attaquer ou pour faire mal. On met le doigt sur quelque chose hein, qu'on peut prendre tout de suite, mais on n'est pas fâché, on n'a pas envie d'aller boxer la personne. Aujourd'hui encore, Aminata Sofal écrit, mais toujours à la main. Elle a publié son dernier roman l'année dernière, L'Empire du mensonge, où elle imagine le destin de 3 familles voisines d'un quartier populaire, bientôt séparées par les inondations. Un livre, encore une fois, profondément humaniste, à l'image de son auteur.